Je suis en Master 2 à l'ESCP Europe, en école de commerce, donc après, bizarrement, une CAGN, une prépa littéraire. À vrai dire, j'avais aucune idée des concours qu'on préparait. Je suis tombée vraiment amoureuse du rythme de travail, de ce qu'on faisait, des gens qui étaient avec moi, des professeurs vraiment passionnants. Donc, ça m'a tellement plu que j'ai cubé, c'est-à-dire que j'ai fait une deuxième année de CAGN, dans l'idée que ça me permettait de valider une licence. Pour rassurer professeurs et parents, j'ai passé en CAGN les concours d'admission parallèle pour aller en école de commerce. Contre toute attente, de ma part en tout cas, j'ai été admise à l'ESCP. Je ne m'attendais à rien du tout et c'était très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'ici et je suis extrêmement heureuse d'avoir pu profiter de cette école de commerce. Il y a 2 ans, je crois, j'ai été contactée par un certain François qui m'a dit « Isabeau, j'ai vu que tu étais intéressée pour donner des cours particuliers. Je viens de monter une boîte là-dedans. Ça t'intéresse de donner des cours à un jeune garçon cet été pour l'aider à passer dans la classe supérieure ?» J'ai dit oui. Il est passé dans la classe supérieure, il a continué à prendre des cours chez tuteur privé. L'excellence de ces tuteurs, leur disponibilité, le fait qu'ils soient proches des élèves, ils sont jeunes, et la pertinence aussi de leur profil. Autant les lycéens que les préparationnaires pourront utiliser ces conseils. Dans la vie de tout étudiant, le facteur le plus important c'est le facteur temps. Il suffit que tu fasses un rétro-planning avec tout ce que tu dois faire avant tes prochaines épreuves, que ce soit le bac ou le concours, tu t'apercevras que oui, tu as besoin de temps pour faire tout ça. Et donc, dans la vie d'un étudiant, le temps de travail se divise en 2 parties. Les périodes où tu as envie de travailler, les périodes où tu n'as pas envie de travailler. Donc les périodes où tu as envie de travailler, il faut en tirer profit au maximum. Ça veut dire être prêt à tout moment. Donc ne pars pas de chez toi pour un trajet, je sais pas quoi, sans un bouquin, une fiche ou ton portable. Si tu as éventuellement des applications, des trucs comme ça à utiliser, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un accès foudroyant d'envie de travailler. Autant les rentabiliser. Si jamais tu perds ta motivation, tu as envie de passer à autre chose, surtout ne t'acharne pas. Voilà, tu changes de matière, ça te donnera un nouveau départ. Et enfin, pour les moments où tu n'as pas envie de travailler, ça s'appelle la procrastination. Tu as quelque chose à faire, tu le remets à plus tard. Tu te connais, donc tu sais comment est-ce que tu perds du temps. Tu perds du temps sur YouTube. Et pour savoir les chaînes qu'il faut aller regarder pour avoir l'impression de ne rien faire et pourtant tu travailles en même temps, si tu vas sur le blog de tuteur privé, tu trouveras plein d'adresses. Si c'est sur Insta, il y a plein de comptes qui sont un peu intéressants, d'histoire, de sciences. Même Netflix propose parfois des séries, des documentaires assez intéressants. On va voir sur le site d'Arte, ils ont plein de documentaires qui sont vraiment sympas. Et donc, 3e conseil, n'a plus vraiment rapport avec le temps, mais trouve-toi quelqu'un à coacher. L'idée, c'est pas de trouver un pote qui a exactement le même niveau que toi, c'est pas le plus utile. Tu trouves quelqu'un qui a du mal dans une certaine matière et tu lui expliques. Franchement, une demi-heure passée à expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, ça vaut 10 séances de récitation de cours. Parce qu'il te posera des questions que toi-même tu t'étais pas posées, parce qu'en l'expliquant toi-même, tu te l'approprieras. C'est vraiment la clé. Enseigne si tu veux mieux apprendre.